Cher univers, il paraît que 2018 est une année d'évolution, que le retour de Saturne dans son signe est synonyme de sagesse et de raison, tandis que celui d'Uranus en Taureau favorisera l'émergence du beau. Voilà qui me rassure, car la dernière fois que Saturne m'a rendu visite, j'étais sans parure ni armure. Dans le noir et le désespoir, je pleurais pratiquement tous les soirs. Je me sentais comme une enfant qui attend désespérément un câlin, de l'affection. Mais c'était une période de désenchantement, de désillusion. Dans le néant mes projections. Comme je me suis sentie seule dans cette grande maison. Et toujours cette même chanson. Moi et ma peur de l'abandon. Alors, pour cette première pleine lune de l'année, je voudrais accueillir comme il se doit les vibrations de cette puissante année d'ascension et d'accélération. Je voudrais sortir du rôle de la victime et passer à l'action. Prendre naturellement ma place, avoir de l'audace. Ne pas attendre l'amour, le recevoir ou le donner. Juste le partager. Travailler en m'amusant, rencontrer des gens passionnants, co-créer en innovant. Mais surtout, c'est important, prendre le temps. Pas comme dans la chanson, juste pour un instant seulement. Non, vraiment prendre le temps. Le temps d'aimer, et de savourer précieusement chaque moment comme autant de présents dédiés à la joie et au contentement. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la pleine lune, la toute première lune de l'année 2018. Bonne année à vous tous. Recevez tous mes vœux de créativité, de joie, d'amour, d'abondance, de partage pour vivre une belle année 2018 et merci, mais merci du fond du cœur pour tous vos retours, vos partages, vos messages, vos jolis commentaires, vos encouragements. C'est un réel bonheur en fait de vous proposer ces vidéos, ce coaching lunaire, ces petits poèmes, ces méditations. Merci. Merci pour votre accueil, merci pour votre générosité, pour votre bienveillance, pour votre indulgence aussi par rapport à mes petits tics de langage parfois. Mais merci, 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 merci. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo, pour la vidéo sur la pleine lune. Que vient-elle nous dire cette première pleine lune de l'année? Eh bien, c'est une pleine lune en Cancer, avec le soleil en Capricorne, qui éclaire la lune, qui est pleine et ronde, dans le signe des émotions, le signe du Cancer. Donc, une pleine lune qui va être riche en émotions, puisque la lune est dans son domicile, avec le signe du Cancer. Et le signe du Cancer, c'est un signe qui nous connecte à nos ressentis et à nos mémoires surtout, donc à notre subjectivité. En face, on a le soleil en Capricorne qui, dans ce signe, symbolise plutôt l'impartialité, la neutralité, la lucidité aussi, ainsi que la clairvoyance du mental. Donc on a d'un côté la subjectivité lunaire avec la lune en Cancer, et de l'autre, la conscience et l'objectivité solaire avec le soleil en Capricorne. Et ça, c'est une invitation à faire la part des choses. À faire la part des choses entre nos deux chemins de la conscience.
et surtout à ne pas nous laisser abuser par les perceptions et par les ressentis qui proviennent de notre ordinateur émotionnel, qui est lui chargé de mémoire. Et donc de plutôt écouter les messages légers, harmonieux et surtout non chargés émotionnellement de l'âme ou du soi supérieur. Donc notre conscience évoluée en fait nous appelle. Et c'est une gymnastique ou un travail qui va vraiment être important de faire pour ce début d'année 2018, pour cette pleine lune. Car quand on regarde le thème astrologique de la pleine lune que je vous montre, voilà, eh bien on peut voir qu'il y a une opposition entre la lune, que vous voyez là, et Vénus, qui se trouve conjointe au soleil, à la lune noire, et lui-même conjoint à Pluton. Donc j'en ai parlé dans ma dernière vidéo de la lune noire. Alors la lune noire, en fait, c'est un point qu'il faut vraiment savoir titiller avec intelligence et douceur, car c'est toujours une zone du thème astrologique extrêmement sensible, très réactive. C'est pas une planète, la lune noire. En fait, c'est un point vide. Et ce point vide nous parle de nos vides, de nos manques, de nos blessures archaïques, profondes, de nos blessures originelles, celles qui laissent des traces dans nos mémoires, bien sûr, et des traces qui remontent à très loin. Donc la lune noire conjointe cette fois-ci à Vénus, eh bien en fait elle nous dit ce qui peut être réveillé, le vide qui peut ressortir au moment de cette pleine lune, eh bien c'est de l'ordre d'une faille narcissique. Au moment de cette pleine lune, cette faille originelle de non-reconnaissance et donc de non-existence va réouvrir une blessure qui est la blessure de rejet. Et cette blessure-là, c'est sûrement la plus cruelle, parce que c'est une blessure de trahison. C'est celle qui fait redouter de se faire avoir en amour. Et surtout, c'est celle qui bloque la confiance, l'ouverture de cœur. Donc le message, celui que j'ai envie de vous faire passer pour cette pleine lune, c'est de surtout être dans la plus grande objectivité possible par rapport à vos émotions et par rapport à vos mémoires émotionnelles qui sont actives et plutôt vives pour cette pleine lune. Alors, comme je l'ai indiqué dans le journal d'astrologie créative que vous avez ici, le moment de la pleine lune, c'est quand même un moment, surtout qu'elle arrive là le 2 janvier, c'est un moment de rendez-vous avec vos rêves, avec votre imagination, avec votre inspiration. Et donc, ce que je vous propose, c'est de faire vraiment votre tableau de vision. Voilà. Ici, il y a le petit texte sur la pleine lune du 2 janvier et puis les intentions que vous pouvez émettre. Et puis, de faire un magnifique tableau parce que le moment de la pleine lune, c'est un moment où on formule des vœux. Une pleine lune, c'est un moment de joie, c'est un moment d'accomplissement, de plénitude, c'est un moment d'abondance. Donc, allez-y, voyez grand, fabriquez le plus beau, le plus magnifique, le plus inspirant, le plus beau des tableaux de vision et trouvez un endroit où le placer chez vous, où vous allez pouvoir y revenir régulièrement pour le contempler. Alors on va parler de l'année 2018. On va faire une petite pause sur la pleine lune pour parler de l'année 2018, pour que vous puissiez faire un très beau tableau de vision ou émettre les plus beaux vœux pour 2018. C'est une année 11. 11, c'est 1 plus 1, deux facettes d'une même énergie, le plus, le moins, l'ombre et la lumière, le noir et le blanc. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que 2018, c'est une année qui nous met face, on va dire, à de puissantes énergies. C'est une année sans concession et sans demi-mesure. Le premier fait astrologique marquant de cette année 2018, c'est bien sûr le retour du grand Saturne en Capricorne, qui lui en fait présage pour moi d'un retour à plus de calme, plus de sagesse dans les cœurs, plus de maturité. C'est un passage qui va durer 2 ans. Et le Capricorne, c'est un signe de terre. C'est un signe qui endure le froid de l'hiver sans se plaindre, qui n'aborde pas la vie sous l'angle de la facilité. Mais c'est un avantage parce qu'il est hyper conscient des réalités et surtout, il est totalement indifférent à la superficialité et aux futilités. Le Capricorne, c'est le signe qui porte sur le monde un regard réaliste,
un jugement logique. Et donc sur le plan collectif et individuel, eh bien, nous sommes face à nos responsabilités avec ce Saturne en Capricorne. Et par sa présence dans ce signe, Saturne nous invite à plus de réalisme, à plus de maturité, à plus de citoyenneté. Il nous dit qu'il est temps qu'on évolue dans notre rapport à la vie, dans notre rapport à l'argent, dans notre rapport à notre consommation, que nous soyons plus responsables de ce qui nous accable et qu'on arrête d'endosser le rôle de la victime aussi facilement, parce qu'on adore se plaindre en fait. Et sur le chemin de l'essentiel, Capricorne, c'est vraiment un changement de nos modes de consommation et une invitation aussi à plus d'intériorité, à moins de superficialité. 2018, c'est également une année où il va y avoir 13 lunes et 2 lunes bleues. Quand il y a 2 pleines lunes dans un mois, la deuxième est appelée lune bleue. Donc cette année, il y aura 2 lunes bleues, une en janvier, une en mars. Et à ces épisodes de lune bleue vont s'ajouter le fascinant phénomène des éclipses solaires et lunaires qui vont se dérouler simultanément. Donc ça va être des lunes assez intenses. On va être embarqué dans un bain d'ondes lunaires entre le 31 janvier et le 31 mars. Je ne vous raconte pas les vidéos que ça va faire. Voilà, Séléné qui veille sur nos émotions, notre jardin intime, va vraiment nous apprendre encore plus à quel point l'énergie nous avons intérêt à suivre la courbe de la Lune. Parce que quand on suit l'énergie de la Lune, on passe d'une énergie passive à une énergie émissive et ainsi de suite, et à nouveau passive, et on expérimente le cycle éternel de la mort, de la renaissance. Et à mon sens, l'attrait pour le phénomène lunaire qui est actuellement grandissant va grandir encore plus avec ces phénomènes de cette année à 13 lunes, à 5 éclipses, et va éveiller de plus en plus d'âme et de conscience à la grandeur lunaire et donc à la grandeur du féminin sacré. Ce qui va encore plus nous faire avancer, c'est l'entrée d'Uranus dans le signe du Taureau. Le 15 mai, Uranus va effectuer sa première incursion dans le signe du Taureau. Et pour les 7 prochaines années, on va vivre d'importantes avancées technologiques, des révolutions dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'habitation, dans le domaine de l'écologie. Mais attention, Uranus va aussi nous faire avancer des fois de façon... Ça secoue avec Uranus. Et il peut provoquer comme un tsunami. Il est à craindre, malgré tout cette année, à des douloureux éveils de conscience via Uranus, qui est un éveilleur d'âme, qui est là pour nous sortir de notre indifférence, de nos somnolences. Et comme il rentre dans le signe du Taureau, qui est le signe du Gaïa, il va être impossible pour Uranus de laisser Gaïa souffrir en silence. Donc ça va être une année d'éveil et de fortes secousses, une année assez intense et peut-être tranchante, toujours dans le but d'une évolution, mais ça peut secouer fort. Particulièrement au cours de l'été, car de fin juin à fin août, Mars va rétrograder. La rétrogradation de Mars, c'est un phénomène qui a lieu tous les 2 ans. On va dire que l'énergie rapide de Mars se transforme en énergie lente, en ce sens qu'en fait, elle prend plus de temps pour agir. Mais Mars est une planète qui a un impact très fort, qui provoque souvent des crises. C'est une planète rougeoyante, et lorsqu'elle s'approche au plus près de la Terre, ses effets sont amplifiés. Et la Terre peut brûler, les esprits peuvent s'échauffer, s'impatienter, s'enflammer. Je vous conseille de passer les vacances à la montagne cet été, vous mettre vraiment au vert. En tout cas, envisagez de prendre beaucoup de recul, parce qu'il y aura encore en plus une éclipse lunaire suivie d'une éclipse solaire partielle le 27 juillet, le 11 août, 11, on retrouve le 11, l'évolution. Et là où une éclipse est visible, c'est là où se produit le battement d'ailes du papillon, qui finit souvent et très souvent en tornade dans une autre région du monde. Donc il est important,
C'était pas pour vous faire peur, hein, mais il est vraiment important cette année à veiller cet été à la qualité de nos émotions, à la qualité de nos faits, de nos gestes au moment des éclipses. Car de ce qu'on va semer comme graines à ce moment-là va dépendre notre récolte de la rentrée. Et la rentrée, elle s'annonce importante parce que Vénus rétrograde vers plus de souplesse, de tact, d'élégance. Elle va nous inviter à nous embellir grâce à nos relations, grâce à l'autre. Elle va nous inviter à développer notre sens de l'écoute, notre art de la communication non violente, notre empathie naturelle, pour pouvoir célébrer dignement le retour de Jupiter en Sagittaire et profiter de ces bienfaits qui sont généreux, puisque Jupiter va revenir dans son signe, ce sera au mois de novembre. Et avant d'entrer dans l'hiver et dire merci à la Terre qui nous nourrit, à nos anges gardiens, à l'univers, à la vie, voilà, nous pourrons vraiment nous connecter à nos plus belles énergies si nous avons semé les plus belles graines au cours du printemps et surtout au cours de l'été. Voilà pour l'aperçu de l'année 2018. Je vous ai donné vraiment les grandes lignes. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à vous procurer votre journal d'astrologie créative que je vous présente ici au format livre. Il me reste quelques exemplaires que je vais mettre en vente début janvier sur Astroéthique. Je vous invite à suivre mon actualité sur ma page Facebook pour savoir. Je n'ai pas encore décidé de la date parce que j'ai vraiment une question de stock à gérer en fait. Maintenant, vous pouvez vous procurer au format PDF, le télécharger, le découper au fur et à mesure. Voilà, c'est aussi un joyeux acte de création et il y a plein de personnes qui ont choisi de le faire comme ça et qui se régalent. De mon côté, en fait, je garde toujours une trentaine d'exemplaires de côté parce que je veux être sûre que tout le monde a bien reçu ces exemplaires avant de pouvoir remettre les derniers exemplaires en vente. Donc, les 30 derniers exemplaires, je vais les mettre en vente sur Astroéthique. Et voilà, suivez mon actualité pour savoir quand et comme ça, vous pourrez en bénéficier et remplir votre journal d'astrologie créative au fur et à mesure de l'année pour créer votre vie avec l'énergie des planètes. Donc, pour revenir à notre jolie pleine lune, hein, donc du 2 janvier, donc comme c'est une pleine lune très forte en émotions, je vous ai concocté une méditation guidée, un rituel pour vous aider à vraiment faire la part des choses et à accéder vraiment à ces deux chemins de la conscience. Alors, je voudrais que d'un côté, vous preniez une améthyste et de l'autre, sur une feuille que vous allez plier, vous allez écrire une émotion, une situation chargée émotionnellement où vous sentez bien que vous n'arrivez pas à faire la part des choses. Une émotion ou une situation où vous êtes en proie à un ressenti qui provient de l'ordinateur émotionnel. Tandis que l'améthyste va symboliser dans cette méditation guidée vos émotions, vos guidances, la fine voix de l'âme, les messages qui proviennent de la fine voix de l'âme. D'où la couleur, d'où l'énergie, voilà, l'améthyste. On va faire un petit travail tout simple. Vous allez vous laisser guider avec d'un côté votre petite feuille, de l'autre les émotions lumineuses. Ça peut être des émotions positives ou négatives, mais elles sont chargées émotionnellement, elles ne vous permettent pas de faire la part des choses. Tandis que les émotions qui sont là sont les émotions justes, c'est léger, c'est la fine voix de l'âme qui est non chargée émotionnellement. Voilà. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cette nouvelle vidéo, découvert ce panorama de l'année 2018. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année et je vous invite à vous installer confortablement pour écouter la méditation guidée et créer votre vie avec les lumineuses émotions de votre âme, de votre mental supérieur, de votre cœur. Gros bisous, un grand merci et à très bientôt.
Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à vous accorder un moment pour vous. Assurez-vous que vous êtes confortablement installé et détendez-vous. Placez votre liste sur votre poitrine au niveau du plexus solaire et placez votre améthyste par-dessus. Inspirez profondément et laissez-vous aller sur votre expiration. Laissez aller tout votre corps physique. Détendez votre dos, votre colonne vertébrale. Visualisez-la qui se délie et s'étire en douceur. Voilà, c'est bien. Descendez maintenant jusqu'à votre bassin. Sentez son poids qui s'affaisse sur le sol. Et sentez votre respiration descendre tout au long de votre colonne vertébrale et arriver jusque dans ce centre d'équilibre qu'est votre bassin et qui lui aussi se détend, se remet dans l'axe de votre verticalité, se remet en place tout simplement. Maintenant, avec votre respiration qui se fait de plus en plus douce, ressentez l'air ou une douce chaleur qui circule dans vos jambes jusqu'à vos pieds et votre voûte plantaire qui se réchauffe. L'énergie circule de haut en bas et remonte maintenant vers votre ventre qui lui aussi se réchauffe. Vous ressentez une douce chaleur qui émane de ce centre énergétique et qui rejoint maintenant la région de votre cœur, votre poitrine qui se gonfle et se dégonfle au rythme de votre inspire et de votre expire. Voilà, c'est bien. Laissez votre corps se relaxer. Laissez l'énergie se diffuser dans toute la pièce. Laissez-la vous envelopper. Et ressentez son rayonnement qui vous entoure. Desserrez vos mâchoires. Détendez vos yeux
et laissez-vous flotter pour quelques instants dans cette douceur environnante. Voilà, c'est bien. Vous allez maintenant ressentir la présence de la liste de vos réactions émotives non résolues sur votre plexus solaire. Ressentez son poids, sa lourdeur, sa pesanteur, mais surtout, ressentez votre cœur. Peut-être s'emballe-t-il. Peut-être est-il serré. Peut-être ressentez-vous de la colère ou du chagrin ou une autre émotion, positive ou négative. Reliez-vous à la ou aux émotions ressenties. Reliez-vous-y corporellement. Quelle est votre sensation? Quelle est votre perception physique? Maintenant, tout doucement, vous allez ressentir la présence de votre améthyste. Visualisez sa couleur, sa forme et ressentez sa présence sur votre corps. C'est bien. Vous allez maintenant imaginer ou ressentir un doux souffle de légèreté qui part de votre cœur et qui fait flotter votre améthyste dans les airs, juste au-dessus de votre poitrine. Elle est légère. Elle virevolte, tournoie et ondoie avec grâce autour de vous. On dirait un petit oiseau, une bulle de savon, un scintillement d'étoiles. C'est très doux, c'est harmonieux, c'est relaxant, c'est juste, c'est évident. Laissez-vous être dans cet instant, car vous voici connecté au ressenti de votre intuition. Vous voici en relation avec la petite voix de votre âme. C'est en ces termes qu'elle vous parle.
toujours en douceur, sans jamais rien forcer, avec délicatesse et tout en finesse. Vous pouvez maintenant rouvrir les yeux et revenir à vous tout doucement. Prenez une grande inspiration et ressentez le soulagement qui s'installe sur votre expiration. Vous voici apte à différencier un ressenti chargé émotionnellement d'un ressenti purement intuitif et léger comme une bulle de savon.